Hello tout le monde, everybody, comment allez-vous bien? Pour ma part, ça va à moitié. J'ai attrapé une petite insolation, là je suis un peu KO. Mais je viens vers vous avec une vidéo parce que je vous ai créé un fichier gratuit pour vos planeurs ou autres. Gratuit donc, oui, voilà, je l'ai créé. J'en profite que mon ordinateur ne fait pas des siennes parce que ça fait 2 fois qu'il tombe en panne, je croise les doigts. Ce petit fichier planeur, je vais un petit peu vous expliquer comment il a été conçu. Aïe aïe aïe, mon chien qui fait des siennes. Euh, en, je ne vais prendre qu'une case, comme ça vous voyez bien. Alors, soit vous l'imprimez avec votre imprimante actuelle et puis vous le découpez à la taille dans laquelle il se trouve, soit vous pouvez jouer sur les dimensions. Alors, si je clique ici, je vais dégrouper, comme ça vous voyez comment vous pouvez le travailler. Et je remarque que j'ai en fait 2 colonnes. Alors cette colonne-ci, l'autre aussi d'ailleurs, elles font 3,73 sur 7,400 et des machins. Donc, si vous voulez le retravailler, moi ce que je vous invite à faire, c'est le grouper, donc en faisant clic droit grouper, où vous allez sur CTRL ou bien commande G, et puis vous modifiez la taille comme ceci pour que ça reste proportionné, d'après les dimensions de votre planeur bien entendu. Sachez que je vais le démolir, faut le démolir, façon de parler. Je vais le dégrouper comme ça vous voyez comment il est conçu si jamais vous avez envie de le retravailler. En fait, c'est un rectangle. Attendez, hein. Il est petit. Est-ce qu'il a dégroupé? Oui, voilà. C'est un rectangle dans lequel j'ai tracé des droites. Donc, ce ne sont pas des cases collées les unes aux autres. Si jamais vous voulez le retravailler, vous savez comment vous pouvez le retravailler. Voilà. Donc, on va revenir au tout début. Voilà, 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 voilà. Je voulais vous montrer autre chose aussi, mais maintenant vous me connaissez. Hein, je le dis presque dans chaque vidéo que je fais à partir de mon écran. Mon ordinateur est vraiment plus lent quand j'enregistre, quand je filme mon écran. Voilà. Ce que je voulais vous montrer, ça y est, j'ai perdu le fil. Ah oui, quand vous allez aller pour découper, voilà, il faut le temps qui s'ouvre. C'est assez lourd hein, quand il y a des fonds comme ça. Regardez, regardez ce qui se passe. Si vous lancez la découpe comme ça, votre machine va même vous découper les mots. Or, on ne le souhaite pas. Donc, vous allez aller ici, sur ligne. Voilà, il met encore son petit temps. Et vous allez décocher la case noire. Ainsi, votre machine ne découpera que ce qui est nécessaire. Pour notre exercice du jour, c'est uniquement les contours. Alors, vous pouvez imprimer ça soit sur un papier normal que vous découpez avec vos ciseaux ou votre massicot, soit vous pouvez le faire sur, sur un matériel de stickers. J'ai eu pas mal de questions à propos des stickers. Je referai une vidéo vraiment là-dessus parce que c'est un sujet vraiment très très précis. Quant à ce qui est des réglages, je vais vous les donner. Attendez, hein. Voilà. Mes stickers. Voilà mon réglage de lame. Donc, ce qui vous permet d'avoir un kiss cut, ça veut dire que tout ce qui est rouge, la machine va le découper, mais en laissant la base de papier autocollant. Donc, on découpe pas case par case à travers tout le papier autocollant avec le dos protecteur. On ne découpe que ce qui colle, le papier et le côté collant, mais la feuille de support reste en dessous. Ça va, j'espère que je me fais bien comprendre. Donc, lame 1, vitesse 9, force 6. Voilà, ça, c'est vraiment ce qu'il faut pour couper correctement. Et bien voilà, c'était une vidéo très courte, mais je me suis dit, vous offrir un fichier sans vous expliquer comment vous pourriez éventuellement l'utiliser autrement, ça aurait été un peu dommage. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt. Protégez-vous de la canicule.